Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans notre podcast. On vous propose d'écouter une série d'interviews et de micro-trottoirs autour de l'intelligence artificielle, l'IA. Enregistré à la Voulte-sur-Rhône en octobre 2025 par nous, un groupe de 8 jeunes et ados. Venant de la classe média et du club radio. Lou, Kira, Maëline, Eva, Lohan, Diogo, Noé. Mariana. Bonne écoute. Je m'appelle Clémentine. Bonjour. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Aider à développer tout ce qu'on a déjà dans le monde et à permettre que ce soit plus facile pour tout le monde. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle souvent ou à quelle fréquence? Moi, très très peu. Pratiquement jamais. Quels sont les risques de l'intelligence artificielle pour vous? Qu'on dématérialise tout, qu'il y ait plus d'humains derrière les appareils et que ça enlève plein de métiers de travail et que du coup qu'il y ait plus de chômage et que surtout que ça prenne le dessus sur tout le monde. D'après vous, où l'on peut trouver l'IA ? Dans plein de choses, les ordinateurs, les lunettes, les téléphones, dans les usines, dans les machines qui fabriquent plein de choses, dans plein d'endroits. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis voultaine depuis 17 ans. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? C'est une bonne question parce que je suis pas très sûre. On peut faire plein de choses avec et en même temps, ça coûte très cher en énergie. Alors, je sais pas si on doit l'utiliser en fait. Quels sont les risques de l'IA d'après vous ? J'en ai déjà donné un sur le fait de la consommation d'énergie et de ce que ça veut dire. Donc à un moment donné, est-ce qu'on peut se permettre cette technologie-là ? Je ne sais pas. Et puis il y a aussi des métiers qui sont menacés, comme les personnes qui sont graphistes et qui ont choisi ce métier et qui aujourd'hui, effectivement, l'IA permet à tout le monde finalement de pouvoir créer des images. Mais du coup, que vont devenir tous ces métiers de créatifs ? Où trouve-t-on de l'IA ? Dans quelle application, par exemple ? Un auquel j'ai eu affaire il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas choisi d'utiliser, c'est pour de la retranscription d'entretien. Oui, bonjour, je m'appelle Sandrine Cramy, j'habite à Gillac et Brusac. Je suis assistante vétérinaire à la Voulte, et voilà. D'accord, merci pour cette réponse. Selon vous, à quoi sert l'IA ? Elle peut servir pour nous aider à mettre en forme, par exemple, des mails, des choses comme ça. Après, je m'en sers pas beaucoup, juste pour m'amuser un peu, pour changer sur des photos, par exemple, des choses comme ça. Mais je m'en sers pas beaucoup, moi. Je sais pas. Mais où ça peut donner des idées aussi. L'autre fois, je m'en suis servi pour organiser un voyage, donc ça m'a aidé à bien organiser mon voyage par rapport à ce que je voulais visiter, les jours et ce que je devais prendre comme train ou comme hôtel. D'accord. Et selon vous, quels sont les risques de l'IA ? Après que les gens se servent que de ça, surtout pour les études, qui ne comptent que sur l'IA et pas sur leur cerveau, quoi. Leur savoir-faire à eux. Puis sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'IA, de fausses vidéos, donc pour amuser les gens ou pour faire croire à des choses qui n'existent pas, des choses mignonnes ou horribles. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Non, pas spécialement, on verra ce que ça va devenir sur le futur, mais sur les enfants qui ont grandi avec, on verra bien. Oui, bonjour, je m'appelle Nadine Chex. Je m'appelle Jacques Chex. Nous n'habitons pas sur la Voulte, mais moi je suis né à la Voulte. Et moi je suis née dans le Gard. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Alors, à quoi elle sert ou alors à quoi elle devrait servir ? Elle peut servir à faire des choses peut-être plus rapidement que les hommes ne peuvent pas faire, mais voilà, à mon avis. Oui, moi c'est un peu la même idée. Il faut quand même garder une part de fonctionnement de la part des gens, des hommes. Pour vous, quels sont les risques de l'IA ?
Les risques de l'intelligence artificielle, c'est tout ce que peuvent en faire malheureusement les hommes dans la façon la plus négative, c'est-à-dire que c'est sûrement un très bon outil. Il faudrait toujours que ce soit l'homme qui ait la main mise sur l'intelligence artificielle et non pas l'intelligence artificielle qui prenne la main mise sur nous. Et puis aussi, ne pas toujours se référer à l'intelligence artificielle parce que sinon notre cerveau, enfin pas le mien parce que maintenant vu mon âge c'est fini, mais le vôtre, tous les jeunes, si effectivement vous vous référez toujours, on se réfère toujours à l'intelligence artificielle, vous serez plus capable de penser par rapport à votre propre pensée à vous. Alors peut-être qu'il faut déjà la faire, essayer d'avoir une pensée, essayer de trouver et utiliser après l'intelligence artificielle pour des choses que l'on ne soit pas capable de faire, mais faire quand même attention à ça. Je crois qu'il a rapidement résumé ce que peut devenir l'intelligence artificielle et je confirme que moi aussi il faut absolument que vous les jeunes, vous fassiez très attention de ne pas être envahis par cela, qu'elle vous domine pas et donc que ce soit vous qui continuez à avoir bien une même mise sur son fonctionnement. Bien l'utiliser. D'accord. Et d'après vous, où l'on peut trouver l'IA ? Où on peut trouver l'IA ? Sur mon téléphone, je le trouve. Voilà, pour le commun des mortels, je pense que sur le téléphone, on peut le trouver. Après, les entreprises, les chercheurs, je sais pas, peuvent en trouver ailleurs, mais moi, je peux le trouver dessus, mais je le fais pas. J'arrive à penser encore pour moi-même, voilà. Moi, je pense que dans le domaine de la médecine, il y a certainement beaucoup d'applications où vraiment l'intelligence artificielle peut être utile. Voilà, donc je pense que c'est peut-être des choses encore à développer, mais faisons attention à ce qu'on en fait, quoi. Voilà. Alors, je m'appelle Oscar, j'ai 12 ans et j'habite à Bellerive-sur-Allier. Voilà. Pour vous, à quoi sert l'intelligence artificielle ? Pas grand-chose. Après, ChatGPT, il peut être utile pour faire des recettes ou organiser des plans ou des trucs comme ça. Mais après, ça prend de l'ampleur sur Internet et c'est pas bon du tout pour les générations qui arrivent. Pourquoi ? Ça rend débile. Voilà. Est-ce que vous l'utilisez souvent ? Non, j'aime pas moi ça. Bon, j'avoue que ChatGPT, je l'utilise de temps en temps parce que moi je fais un peu de cuisine chez moi et il me donne des idées de recettes pour les soirs. Voilà. Quels sont les risques de l'IA ? Ça ramollit le cerveau, mais bon, les risques de l'IA, c'est que ça va remplacer l'humain, c'est pas bon ça, l'IA. C'est pas bon. Moi j'ai une question par rapport au fait que tu fasses, tu recherches des recettes par ChatGPT. C'est quoi que tu lui demandes ? C'est genre tu lui dis dans mon frigo j'ai ça. Voilà, exact. Mais c'est juste pour ça que je l'aime bien. D'accord. Voilà. Okay. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous remercions Florent de la médiathèque. Samuel de l'AMJC MPT. Merci aux gens croisés dans la rue de nous avoir accordé de leur temps pour les interviews. On remercie également le groupe de jeunes de la MJC. Merci à Sébastien de Résonance pour les ateliers podcast. Musique composée et interprétée par Diogo. À bientôt pour une nouvelle émission.